l'alphabet, parce que ACATOULI veut dire Association chrétienne pour l'alphabétisation et la tradition de la Bible en langue IFE. Donc nous faisons de l'alphabétisation en milieu IFE et c'est de l'alphabétisation fonctionnelle. Et fonctionnelle, ça veut dire qu'après l'alphabétisation, il faut que les néo-alphabètes sortent de leur pauvreté, il faut que leurs conditions de vie changent. Il faut qu'ils mangent mieux, il faut qu'ils s'habillent mieux, il faut qu'ils sortent de leur pauvreté, en bref. Donc, pour sortir de leur pauvreté, l'environnement est un point capital parce qu'aujourd'hui, l'environnement est transversal sur tous les domaines. On ne peut pas faire du développement sans une gestion durable de l'environnement. Et c'est dans ce contexte que le projet est conçu, vu que nous, au Togo, nous sommes très très loin des objectifs de la FAO qui exigent que chaque pays ait 30% de sa superficie couverte de végétaux. Mais nous, au Togo, nous sommes très loin, nous sommes à 6%. Donc c'est pour accompagner aujourd'hui le gouvernement togolais dans cet objectif qu'il s'est fixé les 2 dernières années, d'atteindre 30% de couverture végétale d'ici 2050. Donc c'est pour accompagner le gouvernement que ce projet est également conçu. Au même moment, pour changer, pour améliorer l'environnement des néo-alphabètes. Au même moment, c'est pour que les néo-alphabètes prennent en compte dans leur vie quotidienne l'environnement. Parce que dans les cours, dans les classes, ils apprennent sur l'environnement. Donc c'est une occasion de passer à la pratique. De l'organigramme du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration est là. Donc c'est ce conseil d'administration, ce qui est administratif, de tous les contacts avec les différents acteurs, etc. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous appelons la coordination nationale. Et la coordination nationale, nous avons le coordonnateur national qui est avec nous et qui va prendre la parole bientôt pour un certain nombre de communications. Mais je voudrais bien qu'il se lève pour qu'on le voit. Je suis déjà bien présenté. Voilà, donc c'est le coordonnateur national. Et la coordination nationale est organisée également en un certain nombre de personnels pour pouvoir aider le coordonnateur national à assumer ses charges de coordination technique. Donc tout ce qui est technique. Quand je dis l'administration, eux ils vont s'occuper du papier, etc. Mais la coordination nationale, c'est cette coordination-là qui est beaucoup plus proche de vous. Donc si vous avez besoin du GLT, la première personne à qui il faut s'adresser, c'est la coordination nationale. Lui fera remonter la communication, les uns et les autres reviendront sur les différents aspects que je viens de présenter globalement. Je vous remercie. Je suis très content de venir ici pour parler d'un certain nombre de problèmes sur la société. On serait venu en venant ici, on se posait la question de savoir même. Les planteurs, c'était des frères qui sont déjà plantés. Mais les gens qui plantent même avant qu'on nous mette au monde, qu'est-ce que nous viendrons leur apprendre? Je me posais cette question. Mais en regardant les questions posées tout à l'heure par M. Foucault concernant les stounes, tout le monde se trompe sur les stounes, mais ce n'est pas tout seul. Moi-même qui ai été à l'école de forêt, quand je vois le stoun, parfois je renverse. Donc, oui, donc, ce n'est pas encore un problème grave, mais c'est un problème. Parce que vous perdez le matériel, vous perdez de l'argent. Comment on peut faire reconnaître? Ça c'est très important. Peut-être que dans mon propos, on va revenir en détail là-dessus. Et je crois que le spécialiste de cette question l'a déjà noté. Et tout à l'heure, quand il va prendre la parole, il va vous donner quelques astuces pour vous permettre d'avancer. Les questions d'écartement. Là, je crois que vous aurez tous les éléments qu'il faut pour comprendre pourquoi il faut écarter, il faut adopter des écartements. Et pourquoi plus tard cet écartement doit évoluer, nous aurons des informations là-dessus. Les éclaircies, ce n'est pas facile de planter et se lever le matin pour dire je m'en vais aller couper jeudi. C'est très difficile. Et bien, pourquoi on doit le faire? Ça également, nous avons des éléments de réponse pour cela. Et nous irons encore sur le terrain pour expliquer davantage pourquoi il faut le faire et pourquoi c'est nécessaire de le faire. C'est comme nous amenons les mauvaises herbes dans le maïs. Avec les mauvaises herbes dans le maïs pourra marcher. Mais sauf que je plante des arbres,
et je retrouve encore des arbres qui constituent des nouvelles arbres dans les arbres. Ce n'est pas facile, on ne peut pas l'accepter facilement. On va revenir là-dessus. Alors, le problème de feu, c'est un problème éternel. On pourra en discuter longuement. On trouvera difficilement des réponses ici dans cette salle. Mais on va aborder ces problèmes. Voilà un commentaire que je voudrais faire, mais là où ça m'intéresse. Je vois clairement ce pourquoi on est venu ici. C'est ça qui est très important pour nous. On se disait quels sont les problèmes qui se posent. Maintenant, nous avons les problèmes et on va essayer tous ensemble. C'est vrai que nous allons apporter partiellement des réponses, mais beaucoup de réponses viendraient de vous, parce que c'est vous qui êtes les experts. Vous êtes à côté de la marmite. Vous savez la quantité de choses qu'il y a dans la marmite. Vous savez les problèmes qui sortent de la marmite. Donc nous allons essayer de les régler ensemble. Alors, au-delà de ce commentaire que je veux faire, moi j'ai quelques questions à poser maintenant à mon cher Fontenay, Jérémy. Alors, c'est concernant l'écriture et la lecture en hiver. Et vous aurez présenté une dame qui, 6 mois après, s'est mise à écrire et à lire. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'abord les prérequis de l'école conventionnelle? Parce que si c'est ça, moi je vais venir apprendre. Mais c'est pas que moi j'ai déjà beaucoup de prérequis. Mais, ou bien je vais envoyer ma maman. Je me demande, ma maman m'a jamais mis à l'école, mais elle appelle les gens. Elle a un téléphone, elle appelle les gens. Je me pose toujours la question, comment elle peut enregistrer les numéros. Et quand elle veut appeler des gens, comment elle sait que c'est cette personne qu'elle doit appeler? Et donc je crois que si elle vient à cette école-là, ça peut l'aider aussi. Bien. Voilà ma première préoccupation. Est-ce que les gens n'ont pas de prérequis de l'école conventionnelle? Et aussi, moi je suis très impressionné que vous faites des choses intéressantes ici avec cette ONG. Franchement, tracer la vie, l'idée de tracer la vie dans une langue comme ça, c'est impressionnant pour moi. Imaginez qu'on arrive à faire la même chose dans beaucoup de nos langues, donc on va résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord, de sensibilisation, d'approche du public. Parce que le français reste les langues étrangères ne resteront pas. Donc je voudrais juste avoir une idée sur l'estimation à peu près de combien, en termes de chiffres, en termes de pourcentage, combien de personnes à peu près au Bénin, au Togo, à qui vous distribuez cette information. Et le taux de réussite, comment on peut les étudier? Est-ce que vous pouvez avoir des statistiques? Quelles sont les statistiques? Mais juste pour avoir une idée. Et dernière chose, alors ça c'est très technique, c'est les plans. J'ai vu que vous avez planté des plans. Le manguier, le caillard, le gardenia, le cocotier. Je ne m'étonne pas quand vous avez parlé de sécurité environ perdu. Parce que je me dis, on connaît un tapamètre, on connaît la pluviométrie, on connaît le climat qui est ici. Mais ce qui serait intéressant, je crois que c'est vrai qu'il est spécialiste du domaine, mais il faut anticiper sur les résultats. Il faut anticiper sur les résultats. Sinon, dans ces associations, s'il y a des pertes comme ça, c'est de l'argent perdu. Et c'est difficile à rattraper. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'introduire un certain nombre d'espèces dans ce domaine. Comme on va planter le cocotier ici, c'est du luxe. C'est comme je m'en vais trouver le cocotier au Mali, à Bamako. Et je m'en vais trouver le panier à Bamako. Ça ne sert à rien d'aller planter le palmier à Bamako. Donc le cocotier ici, c'est vrai, c'est très esthétique, mais pourquoi aller soigner le cocotier ici? Le garcinia en France, je peux comprendre dans certains milieux ici. Mais il y a un phénomène aujourd'hui que nous appelons le changement climatique qui nous tacle. Des endroits où on avait eu la forêt avant, aujourd'hui c'est la savane qui s'est installée. Et c'est le cas du garcinia ici. Et on aurait pu échanger un petit peu, ce ne serait pas Garcinia Actini, mais peut-être Garcinia Pontata, qui peut réussir, qui fait de l'argent à la d'Alino. Donc je voudrais que quand même ces questions techniques-là, qu'on anticipe ces questions techniques-là pour pouvoir parler à un certain nombre de difficultés qui vont certainement s'afficher plus tard. Je vous remercie. Ma question, comment ça se fait complètement sur le terrain? Comment l'accompagnement se fait? Est-ce que
Et les planteurs sont en groupe ou bien c'est individuel? Est-ce qu'ils sont un peu accompagnés parce que le reboisement demande un peu de moins? Comment ça se fait? C'est ma deuxième question. Le troisième point, c'est une observation, je ne sais pas comment l'intituler, mais permettez-moi si ça ne va pas bien. Ici, là, comme l'autre vient de le dire, je suis tenté de remercier beaucoup l'ONG ou bien c'est l'association ACAD. C'est un heureux coup de hasard. Moi, j'étais en tournée dans la boutique et pratiquement j'ai croisé ce monsieur, le pasteur. Il était en train d'animer, d'inspecter un groupe de paysans qui apprenaient un lycée. Je m'étais intéressé. Et on a eu beaucoup, on a échangé. Et j'ai fait une intervention ce jour-là. Donc, mon domaine, c'est le reboisement, mais je le fais comme ça individuellement, avec certains groupes. Ça m'a beaucoup intéressé. Je remercie beaucoup les organisateurs pour avoir pris cette initiative. Le professeur voulait savoir si je le remercie d'abord pour ses commentaires parce que ça nous encourage et puis ça nous donne aussi des orientations pour la suite. Est-ce qu'il y a des prérequis en école formelle par rapport à nos néo-alphabètes? Je préfère plutôt laisser les formateurs, c'est-à-dire les moniteurs qui sont là, les coordinateurs qui sont là, qui sont sur le terrain, je préfère plutôt les laisser répondre pour que ça soit beaucoup plus pratique et plus convaincant. J'espère que vous avez compris la question, coordinateur. Quand on parle de prérequis, est-ce que il est déjà pour donner des photos des gens de cycle 1, au bout de 6 mois, ils peuvent lire et écrire l'IFER? Est-ce que celui-là qui au bout de 6 mois commence par lire et écrire l'IFER, est-ce qu'il n'avait pas déjà été à l'école formelle et qui a été déjà initié à l'écriture et à la lecture avant de venir à la classe d'alphabétisation? Sinon, comment est-ce possible que seulement au bout de 6 mois, un analphabète toto à l'école? C'est vrai qu'il a les étudiants mixtes l'ont choisi avec cette photo, on choisit celui celle qui n'a jamais mis pied à l'école. Donc toutes les photos que vous avez vues, c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école formée, ils n'ont jamais été en contact avec l'école. D'ailleurs, ils disent, à la rigueur, si peut-être en passant vers un établissement scolaire, s'il a pris les surprend et qu'il se cache. Toujours pour éviter. Mais à part ça, non. Donc nous disons concrètement que c'est la méthodologie que nous utilisons qui permet à ces néo ou à ces analphabètes de passer dans un bref délai, de savoir lire et écrire au moins la langue locale ou le niveau donné. C'est pourquoi il a des niveaux. Non. L'alphabet IFER, c'est... L'alphabet IFER est composé de 32 lettres. Voilà. Nous dépassons le français. Et les différentes lettres, nous l'avons sur notre site web. C'est www.olgacademy.org. On peut noter que toutes les lettres sont sur le site. Et là, il y a beaucoup de lettres qui se retrouvent en français. L'idée que vous tirez en tant que reboiseur à travers ces textes et enfin de relever quelques démarches administratives pour l'obtention ou la mise en place, jusqu'à l'exportation de plantations forestières. Donc sur ce point, nous allons d'abord passer par un rappel historique. Après avoir rappelé l'historique du règlement forestier sur le plan national, nous allons rappeler la Constitution pour ce qu'elle veut, pour ce qu'elle a organisé de faire, ou qu'elle est en train de faire sur le domaine ou dans le cadre du domaine forestier. Ensuite, nous verrons les lois successives, à savoir
la loi sur l'environnement, le code forestier et ensuite les différents textes d'application. Bien sûr, avec les droits, mais ces droits-là a l'accès à ces ressources qui se trouvaient sur les domaines qu'il qualifiait de classés, protégés ou des domaines qu'il considérait comme étant, ou l'espace étant dangereuse et que si on prélevait les licences forestières, on provoquerait certaines désorganisations superficielles. Donc on aurait à dire que ça posait des catastrophes. Les pentes des montagnes, les bords des rivières. Alors donc, ce décret qui a eu une valeur législative, organisé aussi les droits d'usage, ça ne m'a posé problème parce que l'auteur devait nécessairement connaître les plantations de l'État, des sites, avec toute la science possible. Il y a des gens dans la salle ici qui connaissent, même si les deux ne connaissent pas. Donc cette étape aussi, souvent, peut être une étape de trop que vous devez vous accuser. Mais nous avons pris conscience. Parce qu'il faut les dire ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Dans cette étape, quelqu'un qui a mis sa plantation, on dit on va aller faire notre expertise, ça le prend le temps de dire que bon, ça, on va discuter, on va débattre avec tout le monde ici. On va conclure. Avant ça, on va voir dans quel état se trouvent nos forêts aujourd'hui au Togo. Et pourquoi il est important qu'on essaye de mieux les gérer. Donc, voilà un peu le plan. Donc, il s'agit de voir, de présenter de façon ramassée l'état dans lequel se trouvent nos forêts au Togo, l'importance des plantations dans l'économie au niveau local et au niveau national, l'importance des plantations dans la gestion des terres, l'importance des plantations dans la nature et la place des planteurs privés. Et maintenant voir quel intérêt ou bien pourquoi il est important que les planteurs soient organisés. Du haricot, tout ce que tu veux. Avec certains, mais ce n'est pas toutes les plantes. Hein. Il y a certains types de plantes. Donc on va vous dire, si tu veux que tu aies beaucoup de rendement, c'est-à-dire récolter beaucoup, il faut mettre tel arbre à tel espace dans ton champ et tu n'as plus besoin de mettre beaucoup d'engrais parce que les arbres là vont t'apporter de l'engrais. Donc voilà un peu ce que les plantations aussi jouent en gros. Et dans la nature, quand vous êtes quelque part, il y a beaucoup de plantations parce qu'il y a plus de forêts. Les plantations aussi, c'est des forêts, mais c'est des forêts plantées. Ce n'est pas naturel. Donc, quand il y a ces plantations-là, vous allez constater qu'il va pleuvoir plus vite, beaucoup dans la zone. Donc, ça, et vous respirez de l'air pur. Vous avez de l'air pur. Et si vous avez aussi la plantation tire l'eau dans le sous-sol. Nous remercions le professeur pour expliquer concrètement les deux fonds qui peuvent venir en appui aux propriétaires ou bien aux planteurs. Il y a d'abord le Fonds national pour l'environnement. Ce fonds, c'est une institution. Là, c'est comme on dit, banque, façon de bien donner. Avec des structures, on va nommer le directeur de ce fonds, il y aura des guichets. Et ce fonds doit aller d'abord à ceux qui font la promotion de l'environnement, c'est-à-dire en matière de pollution, des déchets et autres. Comment ce fonds est constitué? Ce fonds est constitué par un financement peut-être des bailleurs de fonds et une contribution de l'État togolais. La contribution de l'État togolais, c'est laquelle? C'est les activités de l'exploitation forestière. Tous ceux qui exploitent, les taxes dont notre ami a parlé, il y a certaines taxes qui sont légalement constituées. Bon, on a dit qu'on va gérer aussi ces plantations. Gestion, c'est quoi? C'est savoir planifier, c'est programmer. Parce qu'une plantation, quand vous
l'installer et les plans vont grandir, les plans vont traverser un certain nombre d'étapes. Donc il faut déjà programmer les différentes opérations que vous allez réaliser sur ces plantations. Ce sont ces opérations que nous appelons les traitements sylvicoles. C'est en fait l'ensemble des opérations culturelles que nous allons réaliser sur notre plantation du début de la mise en place jusqu'à l'exploitation finale. Bon, il y a aussi des expressions peuplement, c'est toujours la plantation forestière. Il y a un certain nombre d'opérations qu'on réalise sur la parcelle que j'ai énuméré là-bas. Par exemple, il y a le dégagement ou l'entretien. Je vais revenir sur ça plus en profondeur. Quand vous plantez, par exemple, vous voulez planter le terre, quelqu'un a posé une question ce matin, comme quoi il veut planter le terre et il veut couper dans cette forêt, mais on ne lui donne pas le temps de couper, que les services de l'environnement n'acceptent pas qu'on coupe l'ancienne forêt pour planter une seule essence ou bien le terre. Donc le fait de couper tout sur la parcelle et d'apporter une nouvelle essence, c'est ça qu'on appelle le dégagement ou entretien. Ça devient entretien quand on a quand c'est le terre, on met le terre sur une parcelle. Comme c'est le terre qu'on veut, tout ce qui va pousser comme herbe, on va couper. Tout ce qui va pousser comme arbre, on va couper. Donc c'est comme si on dégage tout le peuplement des autres essences. Et à la fin, on aura seulement le terre. Bon, le nettoiement, les éclaircies, on verra tout ça là. Et quand je serai sur comment le peuplement grandit, je vous expliquerai davantage tout ce que j'ai énuméré. Comme gros mots, on va dire gros mots, vous allez comprendre ça à la suite. Les stades d'évolution des parcelles que nous avons installées, les opérations culturelles, ça qu'on appelle traitement sylvicole, la planification de la gestion et une petite conclusion. Alors, quand je veux mettre en place une parcelle, comment je commence? Et l'idée de mettre en place, ça n'est comment? C'est pour ça qu'il est question ici. Donc, avant de commencer, il faut choisir d'abord le site, là où je veux planter. Et à ce niveau, il y a deux cas. C'est qu'on a fait deux flèches. Il y a une qui va en haut, il y a une qui descend. Il se pourrait que moi, j'ai déjà un terrain et je veux planter. Donc, je n'aurai plus à choisir un site. J'aurai à choisir l'espèce que je veux mettre en place. Donc, ça veut dire que celui qui a déjà un terrain, qui va choisir l'espèce. De ce qui va se passer demain, comment s'organiser? Demain, c'est le terrain. Comment s'organiser? Je vous remercie. Merci aussi. Si on peut acclamer le président. Si on peut faire un nom aussi à ce présentateur. Que dire que tu le saches déjà? C'est au nom de l'Afrique que je le fais. Comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. L'année passée, nous avons planté, on est venu pour voir. Malheureusement, nous avons pris les événements négatifs. Mais il vaut mieux d'aller voir le report plus. Et le temps de nous informer auprès des autochtones quelles sont les démarches entreprises. Deuxième point. Depuis hier, nous sommes en formation sur et la formation est basée sur l'environnement, le développement de l'environnement, la plantation des forêts. Nous avons tous appris que là où il a le budget, il n'a pas de prix.
nous sommes à la suite de la formation. On va terminer aujourd'hui ici. Arrivé ici. Nous allons partir par... Je suis noire, africaine, et j'en suis fière. Tu vas brûler une bible qui est un cagnoni. Voilà. Supposons que c'est le champ. Il est un L'hectare. Voilà. Pour planter, vous n'allez pas planter à partir de la limite. Va directement en éveil. Non, en hiver. Non, il ne va pas. Je suis là. Regardez à mon corps, et bien quel lègue, tout. Maintenant, 6 mètres. Là autant mettre ta mefa. 6 mètres encore. Laisse pas, là aussi mettre ta mefa. 6 mètres. Nous allons mefa. Le chat mefa. Nous mefa. Nous berry mefa. Nous allons mefa. C'est clair non? Et les papiers sont. Eh quoi que? Vous voyez? Du pays né. Na ko mettre ta mefa dans l'oncha. Dans l'enseignement, hier on disait des fois pour planter les vignerons. Comment ne pas dire merci à celui qui m'a racheté. Il a donné sa vie, il a donné son honneur, sa voix pour moi et son sang. Merci, merci, merci Seigneur. Je me dis, c'est dans ce D'accord. Ouais, la gage, c'est comme par exemple, on coupe avec ça là, on veut couper ça, on coupe juste ici, ou bien on laisse mais généralement, le professeur l'a dit hier. Il y en a un réwa. Mais pour faire de la gage, on coupe d'abord comme ça. Vous coupez comme ça. Une entaille ici. Bon, généralement, c'est comme ça, avant de couper. Pourquoi on coupe ici d'abord avant de couper? Qui te dit que tu es beau dit ça les dit, tu as un gris. Yo j'aime bien le dio alors. Couper directement, ça peut. Moi je no re TV to ko ke TV na ko ya.
Donc, on a siqué. On va le siquer. Non, On faut faire ça. là, il va rester un petit peu. Si bacala n'a pas bordé fou, on n'a pas bon. Ça dépend de la période. On est avec un tien gouan. Si vous le faites en saison sèche, On est on a tien. vous pouvez laisser comme ça. Et Ça va mourir. qu'il y a Dieu. En fin de saison des pluies, début de saison sèche, quand vous le faites, ça va mourir. On est les tiens, on a un coup. Mais si vous le faites tardivement, ça va repousser encore. Le temps fait ça repousse. Vous faites ça pendant une semaine après, il y a une pluie, ça va repousser. Et ça peut être aussi à l'origine d'infection de la. On est ni étier, so de rong là, d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont C'est pourquoi il faut le faire au début de saison. on est quand fait un quand check battre, on va tala garder. On va arrêter ça. On coupe tout en bas comme ça. On est beaucoup arrêter ça, on arrête pont dans ça là. Et on en fait le bois. Comme Si na la souche là, va pousser encore. voilà. Si il y a rien à signer, Que vous allez conduire encore. on y a no oyo bare na mo telero titiro. On va donner un boro. 3-4 ans encore, vous revenez. Ọdún mẹ́rin làkúbẹ̀rọ ya òkè pàṣẹ alùpùpù pópópópó òrẹ́ dalẹ̀rọ òtíjà ńlá rẹ̀ sásì. C'est ça que je parlais hier de taille. Lòun náà fọ ní nana pé ń ta yìí. Kí máa náà rẹ̀ gbà tí wọ́n sì yọ kí náà rẹ̀ sí náà sì yọ ẹ́. Une certaine dans ce village doit avoir une petite parcelle comme ça pour son bois de chauffeur. Ẹ gbọ́dọ̀. Nǹkan lákúlá rẹ̀ kàn. Moi, je veux produire des grumes. Wọ́n àwọn kúkú tí Je fais comment? Bí màá ṣe bá. Yé sì máa rẹ̀. Àrùkà náà ń kọ́ rẹ̀ kà ó tán. Tigide. Títí mbẹ́ náà rẹ̀. Àrùkà náà ń kọ́ rẹ̀ bí tànú sọ̀rọ̀ ó lọ́gbẹ̀ẹ́ ní gbégbé. Bon, on garde ceci, non? Yé bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ ká kọjú ẹ̀ náà. Bon, là, il y a. Je suis d'accord avec vous, hein. Yé sì ń tẹ̀ o. Vous pouvez couper ça. Kí Mais á rẹ̀. il faut toujours regarder là-bas. Ó ní bẹ́ẹ̀ rẹ̀ gbé ẹ̀kẹ́ wo Quand ni wàá gbé o. quand vous regardez, vous allez voir que ça là, ça va donner. On appelle ça flux. Un tronc plus long. Àkòyá ògùn ẹ̀rọ de o tòrò mà. Bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yọ. Ó ti wọ́n ti tẹ ẹ̀kẹ́ nídìí yẹn bọ̀ ó kà pò. Ẹ̀kẹ́ rí tàntẹ́ jẹ́ yé sì mọ̀ ó kálá rè. Ẹ̀kẹ́ rí ní ẹ̀nà ẹ̀bà yẹn ó ti àká làkùn ẹ̀rẹ́ sọ̀ lọ́mọ tọ́rọ̀. Donc il faut toujours regarder. Lọ́nà rẹ̀. L'objectif que vous avez Lọ́nà pour ọ̀rá apá òkòkò rẹ̀ nàwó. Nàwó wájú ẹ̀. ça n'est pas droit. Ceci n'est pas droit. Il y a une partie tendue ici. C'est là où je disais l'art, le savoir-faire. Nbí kẹ́ni wọ́n kẹ́ kíbi ìran mẹ́ àtijọ́ gbàmí àkórí ẹni. Mais moi, je vais garder les deux. Mà ó wèé máa ń jọ́ méje. Si c'est moi, je garde les deux. Mo yé ń tèmi máa ń jọ́ méje. Bon, il y a des règles, on ne va pas rentrer dedans. Mais vous-même, vous allez voir. Ẹ pàṣẹ àwọn wájà kó fà á. Peuvent se développer. Mẹ̀nà wo ne egi méje náà fi hàn gbé títí tẹ́ rè. Si les deux peuvent se développer, vous les gardez. Mo jẹ́ ní méjì yẹn fi hàn gbé mọ́ kàfọ́ ojú owó nìjọ́ ọ̀nà. Mais selon les règles, ces deux filles, on peut les garder. Abẹ́ ẹ̀jọ́ méjì yẹn. Mais c'est que c'est la pousse est jusqu'au niveau de la poitrine. Là, c'est un seul pied. Mo jẹ́ ní egi kò ga àná tó abẹ́ sí yẹn. Ó wá. Mo tà lápàkàlà wá kí n bó tó tẹ́lẹ̀ kó lápàkàlà bó jẹ́ mẹ́wàá nìdùn. Ìyẹn ó bẹ̀rẹ̀ bá yàn kan dé. Alors, on dit que c'est un seul Oui, oui, pour ça. Àní kí bẹ́ẹ̀ jẹ́ tán bẹ́ẹ̀. Egi gbé yín àyẹ̀ ni. Wọ́n àti bá aago bẹ́ẹ̀ kí n tó kọjá àwọn egi gbó òun gbó àyẹ̀ ló jẹ́. Egi kan wà láyé ẹ̀. Àná tán láre bẹ́ẹ̀ lógìrì. Wà á bẹ́ẹ̀ rí níbo dorúgbó ẹ̀. Bọ́ a dorúgbó tó na sẹ́ńpó tó tí òun kẹ́ra tọ́jà rẹ̀. Orí nágò tìrà lọ́mọ̀tọ́ ó ní bọ́ apẹ́ jíjẹ rere jíjẹ na dọ́mọ̀tọ́. Wà lákòókò pẹ̀lẹ́ kó tó yẹ lóko yẹn rẹ̀. Ó jẹ́ ní ó ara yẹ ó kí aríjẹ́ nẹ̀ kọ́ dọ́kọ̀ wúrọ̀ nkẹ́ kó na dolú lọ́wọ́ rẹ̀. C'est pourquoi je disais de regarder Ìná kò wo ìná wo ń yé òun kẹ̀kẹ́ là kó ẹ. Bon, voilà, je crois qu'on a parlé de l'agage et puis de comment on produit en taille. Àwọn kí bá náà rẹ̀ gbà kí àná pa àwọn ẹgbà àfọ̀ náà. Bon, vous verrez comment pour compléter. Bon, bah, les gars,
Ok. Combien d'années faut-il d'abord avant de faire le lagage? Bon, alors ceux qui étaient avec nous peuvent répondre à cette question. Vous êtes des planteurs confirmés. Vous devez avoir ces c'est ce qu'on a dit hier. Quelqu'un a dit 6 ans. Pour commencer le lagage, encore long. On avait dit 3 à 4 Le professeur vous a montré quelque chose hier, les plans de 2 ans, vous avez vu ça? C'est à vous de juger. On laisse ici. On laisse. C'est ça qu'on a appelé ou bien, si c'est que les lignes étaient bien systématiques, bien alignées. Vous allez regarder les lignes diagonales comme ça. Les lignes diagonales. Mais on va se voir au début de la parcelle. On choisit comme on l'a fait tout à l'heure pour les lignes. On laisse l'autre, on marque. Mais si vous ne voulez pas faire les lignes diagonales, c'est encore égal. Quand vous prenez une ligne, vous laissez ceci. Ça équivaut encore au voilà un peu ce qui se passe. La deuxième c'est que vous pouvez faire aussi. Bon, par exemple, là, ça ne vaut rien. Donc, carrément, je la marque. Je regarde, ce qui est aussi important, il ne faut pas couper des arbres. Il faut que ça va s'ouvrir en haut. Ça veut dire, voici.